Salut! On se retrouve à nouveau pour une autre vidéo haul. Alors cette fois, pas d'action du tout, on va parler boutique. Alors j'ai fait une petite commande chez La Fourmi Créative. Donc j'ai acheté ceci. Donc ce sont des planches de stickers. Alors vous en avez à l'intérieur, je ne sais pas, 606. Donc il y en a énormément. Voilà. Alors je vous montre rapidement parce que ça en fait quand même beaucoup. Hop. On va faire dans ce sens-là, ça ira plus vite. Voilà. Ils sont vraiment très jolis, il y a du foil dessus. Alors ceux-là sont sur papier transparent, donc en fait, c'est pour coller essentiellement dans les planeurs ou dans vos bulettes si vous en avez envie. Voilà. Donc c'est de la marque Mambi, donc Me and My Big Ideas. Celui-là, cette planche s'appelle Memory Keeping, Everyday Memories. Voilà. Et j'en ai acheté un deuxième. Alors celui-ci, ça s'appelle Fête, donc Holiday. En fait, il est axé uniquement sur les événements qu'on trouve tout au long de l'année. Donc vous avez Noël pour commencer. Il se referme. Noël. Vous avez l'automne et notamment Halloween. Vous avez des petites étiquettes basiques aussi à l'intérieur. On a la Saint-Valentin. On a le 14 juillet ou les fêtes nationales. On a plein de choses pour les anniversaires, donc il y en a pas mal de différents. Dans celui-ci, il y a 738 stickers. Alors je vous explique tout de suite pourquoi j'ai acheté ça. En regardant une vidéo de Vushka, j'ai découvert un style de planeur que je ne connaissais pas. Il s'appelle le Happy Memory Planner. Donc c'est un Happy Planner, comme ceux qu'on peut trouver sur le marché, mais en format XXL, on va dire, puisqu'on est sur l'équivalent d'un format A4. Et je l'ai trouvé vraiment génial parce quand il est proposé et qu'on donne des idées d'utilisation, on vous rend compte qu'on peut y mettre des photos. Donc comme j'avais vraiment envie de mixer planeur et Project Life cette année ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon compromis, même si je vais quand même continuer à mettre des photos dans mon planeur classique. Je pense que je vais aussi en mettre dans celui-ci et que je vais vraiment l'utiliser comme un Project Life amélioré, on va dire. J'y mettrai pas spécialement des rendez-vous, je pense, plutôt des petites anecdotes de la vie quotidienne, des choses comme ça. Alors, je ne l'ai pas encore reçu, je ne peux pas vous le montrer, ma commande de chez Blitzy n'est pas encore arrivée. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai commandé à la fabrique à scrap pour aller avec. Donc, du coup, j'ai pris ceci. C'est une perforatrice qui perfore à la taille des cases, en fait, qui se trouvent à l'intérieur du Memory Planner à compléter. Et en fait, donc c'est le grand format, celle-ci. Elle était à 24,99 €. Je l'ai payée 23 €. Il y avait une petite promotion dessus. Ça faisait pas un gros écart, je vous l'accorde, mais voilà, c'est toujours 1 € de moins. Donc ça, c'est le grand format. Attention, si vous voulez en acheter une, il y a aussi un petit format pour les mini Happy Planner ou les Happy Planner classiques. Voilà. Et j'ai pris aussi, donc toujours pour aller avec mon Memory Planner, j'ai pris ceci. Donc c'est une perforatrice pour faire les bordures, pour pouvoir accrocher des pages supplémentaires dans votre planeur. Donc elle est très grande, forcément, puisque le Happy Planner est un format A4. Et donc elle coûte 40 €. C'est assez cher. Je l'ai payé que 35 € avec la promotion. Donc là c'était un peu plus intéressant que pour la border, la petite punch. Mais bon, voilà. C'est un investissement, c'est un achat, mais bon, je pense que je vais rester sur cette formule du Happy Planner pendant un bon moment. Je pense que je vais profiter aussi qu'il y ait des promotions chez Blitzy et chez scrapbook.com pour refaire une commande et m'en prendre un ou deux pour les années suivantes parce que j'ai peur de ne pas en retrouver après. Deux autres petits achats, donc trois autres même petits achats chez la fabrique. Donc je me suis acheté de nouvelles Distress Oxide. Donc la première c'est Adjad Mahogany, j'ai jamais vraiment su le prononcer celui-là. Donc c'est un rouge brun. J'ai pris la Tat Red Rose, donc c'est la couleur un peu chère. On voit pas très bien, elle est très claire avec la lumière. Et la Squeeze Lemonade, donc c'est la jaune. Donc voilà, je complète tout doucement ma petite collection d'oxyde. Ensuite, je voulais vous montrer des petits achats que j'ai fait chez Carrefour. Alors vous allez me dire quel rapport avec le scrap? Eh bien si, j'ai trouvé un peu de scrap, donc j'ai trouvé ce joli ruban avec des petits cactus que j'ai vraiment trouvé trop chou. J'ai aussi pris celui-ci. Donc il est dans un ton de rose corail avec des petits feuillages dessus. Et celui-ci qui fait un petit galon en fait et que je trouve trop joli.
Voilà. Donc c'est dans l'idée de les mettre dans mon album de mariage, puisque c'est les couleurs que j'ai choisies. J'ai aussi acheté ceci. C'est du scotch aimanté. Donc vous comprendrez très vite pourquoi dans ma prochaine vidéo tuto astuce rangement, parce qu'on va l'utiliser pour fabriquer quelque chose de très sympa. Je vous en dis pas plus, c'est un secret. Et j'ai aussi trouvé ceci. Donc ce sont des demi-perles. Elles sont assez grosses quand même, mais elles sont bien sympas. Je les utilise souvent, notamment quand je fais des fleurs ou des flocons en découpe. Je les mets au centre. Elles sont très jolies, elles sont nacrées. Donc là, on a un ton de gris bleuté et blanc. Et celles-ci sont grosses, pâles et blanches. J'ai aussi trouvé ceci. Donc c'est des petits cœurs. Ils sont en aspect tissu un peu éponge. Je les trouvais vraiment très mignons. Et ceux-ci, donc, qui sont des puffy stickers qui vont aller donc dans mon planeur. Voilà. Après, j'ai fait un gros craquage à la papeterie à côté de chez moi. Je me suis et chez Carrefour aussi d'ailleurs. Je me suis acheté d'autres bulettes. Alors j'avais celui d'Action que j'ai pas encore commencé d'ailleurs. Je vais me lancer, mais c'est pas encore fait. Donc j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est mon cahier 2018. Donc c'est Life is Beautiful, ça va être mon bullet planeur entre guillemets, spécial maman. Alors toutes les choses que j'ai à faire avec les filles, tous les rendez-vous des filles, les rendez-vous à l'école, puisque je fais partie des parents d'élèves, ça demande et que je me suis vachement investie en école. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Il est déjà pré-rempli, donc toutes les semaines sont faites. Vous avez à chaque fois le défi de la semaine ou le challenge, des to-do list, des plannings. Et vous avez aussi chaque fin de mois des petits quiz féminins très rigolos. Je trouvais ça super sympa, voilà. Il est tout prêt, au moins j'aurai moins de travail parce que je ne me voyais pas en gérer plusieurs à la fois. Mais voilà, j'ai eu un petit coup de cœur, je le trouvais vraiment très très joli. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur quand même, parce que je le trouve vraiment sympa. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je me suis aussi acheté celui-là, donc c'est mon cahier Bullet Agenda. Donc c'est un petit calepin en fait qui explique comment fonctionne le bullet, parce que je vous avoue que j'ai vu beaucoup de vidéos, ça m'a donné envie. Je suis pas mal de nanas qui font du bullet sur Instagram, sur Facebook ou autre chose, et je trouvais vraiment ça très sympa. Sauf que bah voilà, comme tout, j'aime bien explorer un peu avant. Donc vous avez dedans un peu toutes les infos de ce que vous pouvez mettre dans votre bullet, comment ça fonctionne, comment l'articuler. Je trouvais ça vraiment sympa. Alors celui-ci fait 7,90 €, voilà. C'est vraiment une espèce de synthèse de tout ce qu'on peut mettre dans le bullet, comment on peut l'organiser. Vous avez aussi des petits modèles, etc. Je le trouvais bien fait. Alors celui-ci, j'ai pas pensé à vous le dire, il fait 9,90 € du coup. Ensuite, je me suis pris ceci. Donc c'est le bullet motif. Donc bah, vous l'aurez compris, à l'intérieur, il y a pas mal de petits motifs pour le bullet journal. Donc c'est pour vous donner des idées pour faire vos coupures entre les différents portions que vous allez utiliser dans votre bullet. Donc il y a plein de petits dessins. Je suis pas très douée en dessin, donc je me dis que c'est pas plus mal si je peux avoir un petit modèle et m'entraîner dessus. Et vous avez ensuite donc tout ce qui est les cocktails, les trucs de filles, les voyages, etc. Enfin, je le trouve vraiment bien fait. Et on a aussi des pages pour apprendre à faire du lettering. Il y en a plusieurs modèles, donc il y a plein de modèles de lettrage, les saisons, les mois, etc. Moi qui n'ai pas une très jolie écriture, je trouvais ça sympa pour pouvoir s'entraîner. Voilà, donc celui-ci, il coûte 8,95 €. Voilà, donc c'est le bullet motif. Et pour finir, alors j'ai craqué à la librairie, j'allais chercher un colis, c'était pas du tout prévu. J'ai découvert donc ce bullet qui s'appelle le Mondouille Bullet. Donc c'est un bullet journal, hein. Il est pré-rempli partiellement, on va dire, parce que tout n'est pas écrit dedans. Et en fait, c'est vraiment un bullet donc, qui est fait pour les créatrices, donc les gens qui font des activités manuelles, créatives. Donc, le mode d'emploi, voilà, il est tout simple. Il y a plein de petites choses. Alors, il est plus axé couture, crochet, tricot, je vous l'avoue, puisqu'il y a des listes de stocks où il y a marqué quels écheveaux il vous manque, etc. Donc, par exemple, mes stocks de tissu ou de laine. Voilà, rien ne vous empêche de mettre autre chose à l'intérieur. Moi, je pense que je vais y mettre mes stocks d'encre d'avance, donc les Rainker pour mes distress ou les choses comme ça, mon scotch de scotch double face, etc. Tout ce que je peux avoir à stocker pour l'avoir d'avance. On a aussi plein de petits trucs comme ça pour faire les projets. Et en fait, chaque semaine, on a un listing de projets à remplir. Une petite roue à côté, donc c'est la roue de projet, pour montrer où on en est dans ces projets. Et ensuite, on a pour chaque projet une petite fiche projet, donc à remplir avec ce qu'on compte y mettre, comment le mettre.
On peut mettre une photo si c'était un projet qui nous tient à cœur, etc. Je trouvais ça sympa de garder un souvenir de tout ce que je fais en scrap sur l'année, histoire de pouvoir m'en rappeler plus tard et puis surtout d'avoir une trace. Même si on garde nos pages de scrap, bah voilà, j'ai une version photo, je trouvais ça sympa. Je vais aussi, je pense, m'en servir beaucoup pour mes vidéos YouTube, histoire d'être à jour, de savoir où j'en suis, quelles vidéos je dois publier, lesquelles j'ai déjà publiées. Donc voilà, il s'appelle le Do It Bullet et pareil, il est à 9,95 €. Voilà, donc je le trouvais sympa. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces ou en librairie papeterie et sur Amazon, j'ai vu qu'ils y étaient tous aussi. Voilà, donc maintenant on se quitte, on se retrouve très bientôt. Ce sera un tuto rangement scrap, encore une fois, ou plutôt des astuces de rangement scrap, et on parlera des matrices de découpe et des die. Et dès que je l'aurai reçu, je vous ferai un petit haul pour ma commande chez Blitzy. Bye bye, à bientôt!